Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Kandeboche de Brakabaya. Amen. Nous allons continuer à célébrer notre Dieu. Nous allons, comme il a dit apôtre Ivan, tu dois visualiser le bonheur, la grâce et la miséricorde. Le bonheur, la grâce et la miséricorde. Le bonheur, la grâce et la miséricorde. C'est ça qui va t'accompagner. C'est ça qui va t'accompagner. Alors quand tu vois comme Dieu voit, Dieu ne voit pas la douleur, il te voit transformé, il te voit métamorphosé, parce qu'il regarde au potentiel. Alors quand tu regardes, tu dois tourner ton regard vers Jésus le Christ. Tu dois tourner ton regard vers lui et lui seul. Alors tu seras rayonnant de joie. Et ton visage ne couvrira pas de honte. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi, sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je vois le roi, je vois le roi qu'on débauche sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi, sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu as la vision céleste? Je vois le roi Kandabra Shakaba sur son trône. Je vois le roi briller de son nez. Je vois le roi, sa souveraineté. Oh là-bas, je vois le roi régner. Kadabrakaba. Est-ce que tu peux encore élever la voix pour dire je vois le roi? Est-ce que tu es en train de voir avec la vision céleste? Ah, n'oublie pas l'homme céleste. L'homme céleste apparaît. Est-ce que tu vois comme l'homme céleste? Kadabrakaba ya débauché des baba. Sa souveraineté. Oh oui, je vois le roi. Est-ce que tu peux dire tu agiras? Comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie, je vois le roi. Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire tu agiras, comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien ne t'arrêtera. Et ton royaume, quand débauché qui exulte de joie, je vois le roi régner. Est-ce que nous pouvons dire encore je vois le roi, sur son trône élevé. Oh oui, je vois le roi briller de son éclat. Oh oui, je vois le roi dans sa souveraineté. Oh oui, je vois le roi régner.
Est-ce que tu peux dire tu agiras? Tu agiras. Comme bon te semblera. Comme bon te semblera. Je vois que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que maintenant tu peux parler? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu vois comme Dieu voit? Est-ce que tu es en train de voir ton avenir radieux? Est-ce que tu es en train de voir 2024 radieuse? Est-ce que tu es en train de voir ce que le Seigneur est en train de préparer? Est-ce que tu proclames? Maintenant tu peux déclarer. Déclare de ce que tu es en train de voir. Déclare avec la parole. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Pour que tu parles. Kandabrakabaya. Ton monde est façonné par la parole. Ton monde est façonné par ta parole. Est-ce que tu es en train de parler? Déclare, déclare. Yokobosha. Dis Kandab, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes l'orientation. Yendebrakabaya. En fonction de ce que le Saint-Esprit qui dicte. Il te dicte des mots, il te dicte. Est-ce que tu es en train d'entendre sa voix? Est-ce que tu es en train d'entendre? Il est en train de te montrer ton avenir. Il est en train de te montrer 2024. Lokoboshaya, comment tu vas prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que Kondebosh, le ciel est dégagé. Le deuxième ciel est dégagé. Afin, Okobosh, que la gloire de Dieu paraisse. C'est pour cela, oh, nous disons, je vois le roi. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce que tu peux dire tu agiras? Tu agiras. Comme bon te semblera. Comme bon te semblera. Je vois ton règne. Je vois ton règne. Que rien n'arrêtera. Que rien n'arrête. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que 2024, c'est une année radieuse, une année glorieuse, une année où tu prends ton envol comme un aigle, une année où tu quittes la mentalité des chédilles. Tu prends ton envol comme un aigle. Tu te métamorphoses. Tu deviens papillon. Le papillon ne revient plus chenille. Un papillon, une chenille qui a transformé, qui est devenue papillon, ne revient plus chenille. À partir de ces 21 jours, tu ne repartiras plus en arrière. Tu ne repartiras plus en arrière. Tu ne repartiras plus en arrière. Amen. Les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Oh. Maintenant, est-ce que tu peux dire au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom, Alpha. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha. Oh. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Oh, Jésus est ton nom,
Alpha. Est-ce que tu es en train de voir au-dessus des circonstances de ta vie? Tout, tu règnes, tu es éternel. Oh, Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Oh, Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Oh oui, Jésus est ton nom. Est-ce que tu es en train de voir au-dessus des circonstances de ta vie? De tout, au-dessus des circonstances de ta vie, parce que c'est lui qui règne. Il est au Kodémosh. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la qualité de vie. La qualité de vie et la qualité. Est-ce que tu es en train, bien-aimé, quand nous disons tu es éternel, bien-aimé, le Seigneur met à l'intérieur de moi cette parole. Quand tu es en train de proclamer, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus des circonstances de ta vie. Toi qui, tu as identifié les circonstances de ta vie, où l'ennemi avait régné, où les ténèbres avaient régné. Les circonstances de ta vie, où tu as vu les ténèbres. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ces 21 jours, c'est lui qui va régner. Tu reçois cette qualité de vie qu'on appelle la vie éternelle. La vie Zoé Aïdonios. Cette vie, la vie que Jésus avait. La vie Kandabrakabayandebosh. L'ennemi, le monde des ténèbres reconnaît cette vie. Même le venin, le serpent qui avait mordu l'apôtre Paul, a reconnu que l'apôtre Paul était un être surnaturel. Bien-aimé, toi et moi, nous avons la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as une qualité de vie. Ce n'est pas simplement la vie après la mort. C'est une vie qui commence maintenant et qui va jusqu'à l'éternité. Tu as cette qualité de vie qui fait qu'aucune maladie ne peut rester à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas avoir une vie broke, décassée, une vie de personnes démantelées. Tu as la même vie. Nous avons la même vie que Christ. Tu as la même vie que Christ. Tu as la vie éternelle. Quand tu regardes les circonstances de ta vie, alors souviens-toi que tu as la vie éternelle. Tu n'es plus un être vivant, mais tu es devenu un esprit vivifiant. Tu communiques la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu crois que tu communiques la vie, quelles que soient les circonstances de ta vie, tu viens. Il suffit que tu viens poser tes pieds là où il y a les ténèbres. Les ténèbres se retirent et la lumière paraît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, dans la vie professionnelle, tu as la vie éternelle. Tu as la vie à l'éternel à l'intérieur de toi. C'est pour cela que nous disons au-dessus de tout, tu règnes, tu es. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus est ton nom, Alpha. Ça veut dire le commencement et la fin. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es. Ah Jésus, Jésus, Jésus est ton nom, Alpha. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire au-dessus de... Quand tu es en train de parler, tu es en train de chanter, tu es en train de déclarer. Ce n'est pas une chanson, tu es en train de déclarer. Tu déclares, tu décrètes au-dessus des circonstances de ma vie. C'est toi qui règnes.
C'est toi qui domines. C'est toi qui domines. C'est toi qui règnes. Il n'y a aucune circonstance de ce monde ne pourront m'empêcher de pouvoir manifester la vie de Dieu, la vie divine, la vie Zoé, la vie surnaturelle. Aucune circonstance de ma vie, aucune maladie, infirmité, je domine, parce que je suis un être extraordinaire. L'extraordinaire est mon partage. Est-ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu es en train de proclamer? Est-ce que tu es en train de déclarer, de décréter que tu as la vie de Dieu, tu as la vie divine, tu as la vie Zoé, la vie surnaturelle? Quelles que soient les circonstances de ta vie, c'est toi, c'est Dieu qui règne, c'est lui qui règne. Oh, Jésus est. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux dire, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature. J'ai la vie de Dieu. Est-ce que tu peux dire j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux dire j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie. Est-ce que tu peux lever la voix? J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. En moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Est-ce que tu es en train de déclarer? J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie. Est-ce que tu es en train de déclarer? Tu as fait de moi un homme céleste. L'homme céleste est dans la place. L'homme céleste, sa capacité. J'ai la vie. J'ai la vie. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prendre conscience de cette parole? Tu as la vie de Dieu. Apôtre Ivan Ali, l'homme céleste. Nous allons voir, 2024 sera marqué par l'apparition de l'homme céleste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme céleste, Christ visible dans ta vie. Ils verront Christ en toi. Ils verront Christ parce que tu vas manifester la vie de Dieu. Tu vas manifester la vie Zoé. Quelle que soit la maladie arrive, ne pourra pas rester. La maladie arrive, mais ne pourra pas rester. L'infirmité arrive, mais ne pourra pas rester. Parce qu'il y a une vie divine en toi. Une vie surnaturelle. Une vie qui domine. Une vie qui ne restera pas seulement en toi,
mais tu vas communiquer cette vie autour de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire j'ai la vie? J'ai la vie. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. Est-ce que tu es en train de déclarer j'ai la vie? Est-ce que tu es en train de prendre conscience de cette parole? J'ai la vie de Dieu en moi. Bien-aimé, si tu as la révélation de cette parole, si tu as la révélation, alors ta vie est transformée. Ah, Yandabo Shanda. Ah, je ne te sens pas. Et je ne sais pas si tu as reçu la révélation de cette parole. Si tu as la révélation de cette parole, alors tu dois prendre conscience que ta vie est transformée. Tu es métamorphosé parce que tu ne seras plus intimidé. Parce que tu sais que j'ai la vie de Dieu. J'ai une nature divine. Il a dit, je n'ai pas dit, n'était-ce pas écrit que vous êtes des dieux? Les chiens font des chiens. Les chats font des chats. Et les dieux font des dieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu as la vie de Dieu. Quelle est cette situation qui te dérangeait? Quelle est cette situation qui te troublait? Quelle est cette ténèbre? Ah, quand tu arrives, la lumière paraît. Quand tu arrives, dès que tu fais, dès que tu rentres, au Kobo Shanda, il y aura reconnaissance faciale. Ils verront la face de Christ. Ils verront la face de Christ. Quand tu prends conscience que tu es Christ, alors le monde verra sa face. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai sa vie. Sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie. Oh, Condé Bochanda Braka Baba Baboche et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie. Est-ce que tu es en train de célébrer? Est-ce que tu es en train de louer le Seigneur? Parce que j'ai la vie. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis instoppable, irrattrapable. Je suis intouchable. Je suis j'ai la vie. Je suis insaisissable. Je suis insaisissable. Quels que soient les assauts de l'ennemi, c'est moi qui domine. Parce qu'il a fait de moi un domine. Et je suis celui qui domine. C'est moi qui domine. J'ai la vie de Dieu en moi. Christ en moi, l'espérance de sa gloire. L'espérance de la gloire. Alors, la parole de Dieu déclare dans Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qui est attendu pour ceux qui ont la vie de Dieu. Parce que nous sommes des esprits vivifiants. Nous sommes des esprits qui communiquent la vie. Alors nous devons communiquer la vie. C'est pour cela qu'il a dit, allez par tout le monde. Allez annoncer la bonne nouvelle de Christ.
Allez communiquer la vie. Allez partout ici en Massy, à Viry-Châtillon, à Palaiseau, à Évry-Courcouronne, en Île-de-France. Allons partout communiquer la vie. Après ces 21 jours, allons, parce que nous avons la vie de Dieu. Prends conscience que tu as la vie de Dieu. Prends conscience, tu as une vie de miracle, de signes et de prodiges. Prends conscience, tu pries pour un malade, le malade sera guéri. Tu pries pour un malade, le malade sera relevé. Tu pries pour un malade, le malade sera restauré. Tu pries pour un malade, le malade sera délivré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous avons la vie de Dieu, la vie divine, la vie surnaturelle. Alors il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Voici les miracles qui accompagneront. Kanda braka bayande bosh, yende braka bayande boshende. Ye kanda braka bayande boshende. Ye kanda braka bayande boshende. Alors il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseraient les démons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel est cet esprit qui te tourmente? Comment il s'appelle? Mari de nuit? Femme de nuit? Quel démon? Démon de poursuite? Démon? Yekanda? Qui peut te résister? Parce que tu es l'homme céleste. L'homme céleste est dans la place. Ils verront la face de Christ. Dorénavant, ils verront la face. Kanda braka bayande bosh. Yekanda braka bayande bosh. Ils verront la flamme de feu qui sort de tes yeux. Ils verront l'épée qui sort de ta bouche. Kanda braka baya. Ils verront, parce que tu es vêtu de gloire. L'homme céleste est dans la place. Alors, il a dit, ils chasseront les démons en son nom. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Comme l'apôtre Paul. Il a été mordu. Mais cela ne lui a rien fait. Parce qu'il avait la conscience qu'il a la vie de Dieu. Ah, Kandabraka. Même si on te fait une embuscade. Même si, que ça soit la nuit, on te fait l'embuscade. Que ça soit dans la journée, en réel, au travail, à la maison, dans la société, dans la famille. Même si tu dois prendre conscience. Il a dit, vous saisirez le serpent. Ça veut dire aucun serpent ne pourra te toucher. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Parce que nous avons la vie de Dieu. La vie divine, la vie surnaturelle. Cette vie est incontournable. Cette vie est incontournable. Cette vie est incontournable. Oh, cette vie est Oh, cette vie incontournable. Cette vie incontournable. Est-ce que tu peux dire cette vie? Ayande baboshede. Il a fait de moi un intouchable. Il a fait de moi un intouchable. Il a fait de moi. Il a fait de moi. Il a fait de moi un intouchable. Il a fait de toi intouchable. Tu es insaisissable. Ah, tu es irrattrapable. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher.
Celui qui te touche a touché le Seigneur. Celui qui te touche a touché le Seigneur. Ah, ne touche pas mes ouins. Tu es le ouin du Seigneur. Il a fait de toi un intouchable. Il a fait de nous un intouchable. Ah, tu es le ouin du Seigneur. Est-ce que tu prends conscience que tu es ouin de Dieu? Parce que tu as reçu l'onction de Dieu. Celui qui te touche a touché le Seigneur. Tu es la prunelle de son nez. Je suis la prunelle de ton nez. Oh, tu as fait de moi un intouchable. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Parce qu'il a fait de nous. Tu as fait de moi un intouchable. Je suis irrattrapable. Je suis insaisissable. Quel que soit ton venin ne me fera rien. Même si tu me donnes un poison, ce poison dans mon corps, dans mon sang, ça ne me fera rien. Les piqûres de venin, les piqûres de serpents ne pourront pas me toucher, ne pourront pas m'ébranler, parce que je suis insaisissable. Tu as fait de moi. Tu as fait de moi un intouchable. Tu as fait de moi un intouchable. Il a dit, vous saisirez les serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Point. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette parole, le Seigneur est en train de te dire, l'homme céleste est dans la place. L'homme céleste est intouchable. Parce que l'homme céleste est un aigle. Est un aigle qui vole. Il a fait de toi, pendant ces 21 jours, un aigle qui vole. Est-ce que tu prends conscience de ça? Ça veut dire que tu es intouchable. Tu es irrattrapable. Le serpent ne peut pas. As-tu déjà vu un serpent volant qui part de la terre pour saisir un aigle? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu n'es plus quelqu'un qui combat les combats de la basse-cour. Le combat avec les poules et les coqs. Le combat dans la poussière. Tu n'es plus dans la boue. Tu n'es plus parce qu'il a fait de toi un intouchable. Oh, il a fait de moi. Est-ce que tu peux déclarer cette parole? Il a fait de moi un intouchable. Ah, je le redirai. Je le proclamerai. Dans ma société, on ne pourra pas me toucher. Dans ma vie professionnelle, dans ma famille, je suis. Dans ma vie, je suis intouchable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Yanda bosh, élevez la voix quand des bosh, des bras, quand des bras, des bosh, des bras, des bras, yekanda bras, des bosh, des bras, yekanda bras. Est-ce que tu es en train de lever la voix au kobo shanda afin de pouvoir imprimer cette parole dans ta conscience que tu es devenu un aigle qui vole? Kanda bras, des bosh, c'est un aigle qui vole. Ce n'est pas simplement un aigle, mais c'est un aigle qui vole. Dans cette saison je vole. Dans cette saison je vole. Dans cette saison je vole
Oh, comme un aigle, dans cette saison je vole comme un aigle. Oh oui, comme un aigle. Est-ce que tu peux faire les gestes? Oh oui, comme un aigle. Dans cette saison, oh oui, je vole comme un aigle. Ayande boshende. Dans je vole comme un aigle. Je suis irrattrapable. J'ai la vitesse d'un aigle. J'ai la vision d'un aigle. J'ai la force d'un aigle. J'ai la vie d'un aigle. Je suis spirituel. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus émotionnel. Je ne suis plus traditionnel. Je suis spirituel. Parce que l'homme céleste est dans la place. J'ai déchiré les vêtements sales. Je suis revêtu de gloire. Des vêtements de gloire. Des vêtements de l'épouse. Quand des beaux chanda brakabaya, des beaux chanda baba. Élevez la voix quand brakababa chez les brakababa. Déclare que plus jamais tu seras dans les combats de la basse cour. Élevez la voix, on ne te trouvera plus dans ça. On ne te trouvera plus dans ça. À partir de ces 21 jours, on ne te trouvera plus dans les choses, dans les mauvais trésors. Les mauvais trésors, ça ne sera plus ton partage. Les mauvais trésors ne seront plus ton partage. Parce que tu ne seras plus charnel. Tu ne seras plus charnel. Tu ne seras plus un homme charnel. Parce que dans cette saison, tu deviens spirituel. Il a dit dans Apocalypse 4, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ayanda brakabaya, yande bosh, yekanda brakabaya. Nous avons changé de saison. Nous avons changé de saison. Oh, nous avons changé de saison. Nous avons changé. Ayande boshende. C'est la saison de l'homme céleste. C'est la saison des aigles qui volent. La saison des hommes spirituels. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus émotionnel. Je ne suis plus traditionnel. Oh oui, nous avons Ganda Boshende Brakabaya. Nous avons changé de saison. Nous avons changé de saison. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus émotionnel. Je ne suis plus traditionnel. Je suis spirituel.
Je suis comme un aigle qui vole. Nous avons changé de saison. J'ai la vitesse d'un aigle. Nous avons changé de saison. J'ai la vision d'un aigle. Nous avons changé de saison. J'ai la force d'un aigle. Nous avons changé de saison. Jakandabra kabayande. Nous avons changé de saison. Accorde-moi la grâce de prendre conscience de Nous avons cette parole. changé de saison. Ah oui, nous sommes. Nous avons changé de saison. On ne me trouvera plus dans les Nous choses. avons changé de saison. Tu ne me trouveras plus dans les Nous choses. avons changé de saison. Dans les choses Nous charnelles. avons changé de saison. Car on débauche, aïe, débauché, débraca, bababou. Dans débauche, babababouché. Dans le combat de la basse-cour, moi je sors. Dans le combat, les combats terrestres, les combats de la basse-cour, des choses, des futilités, des choses. Yekandabraka. Tu dois décider aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. On ne te trouvera plus dans ça. On ne te trouvera plus dans ces choses. Parce que nous avons traversé Yekandabrakabaya. La phase, nous sommes arrivés dans la phase des aigles qui volent. Les 4 êtres vivants montrent les différentes phases. Kandabraka. Il y avait le lion. Jésus est venu comme le lion de la tribu de Juda. Yekandabra. Il est né roi. Il est né roi. Dès qu'il était introduit, comme c'est marqué dans Hébreu, il a dit que tous les anges l'adorent. Parce qu'il est né roi. Dès qu'il était introduit sur la terre, tous les anges l'adorent. C'est pour cela que tous les mages devaient venir à la crèche pour venir l'adorer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il est né le lion de la tribu de Juda. La seconde phase, c'est la phase de veau ou de l'agneau. Il s'est immolé, l'agneau immolé. Il a pris le péché du monde. Il a pris mon péché pour que je sois sauvé, pour que je sois délivré, pour que je sois restauré, pour que je sois guéri. Il a pris ton péché. Il t'a sorti de la fosse. C'était la phase de l'agneau. Ah, tu ne dois plus rester dans ça. Tu ne dois plus rester à la croix. Tu dois avancer. Kandabraka bayan debouche. Et kandabraka bayan debouche. Et kandabraka. La troisième phase, c'est marqué les troisième être vivant à la face d'un homme. Pour opérer sur la terre, tu dois être un homme. Jésus a opéré sur la terre comme un homme. Kandabraka bayan debouche. Il était 100% homme et 100% Dieu. Alors, il n'y a plus d'excuses. Ah, dis à ton frère et à ta soeur, il n'y a plus d'excuses. Jésus a opéré 100% homme. Il était homme à 100% et il était Dieu à 100%. Kandabraka bayan debouche, j'ai des braka. Yekandabraka bayan debouche. La quatrième phase, c'est la phase de l'aigle qui vole. C'est la phase dans laquelle nous sommes rentrés. La phase de l'homme céleste. La phase Kandabrakabaya. C'est la phase de la résurrection. Maintenant, tu dois prendre conscience que tu es mort avec lui. Que tu es ressuscité avec lui. Et tu es assis avec lui. Au-dessus des dominations, au-dessus de principautés, des autorités, d'esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous dominons avec lui. Si tu prends conscience de cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour cela que nous disons, nous sommes dans cette phase. Si tu as pris conscience de cela, alors on ne te trouvera plus dans les choses du passé. Dans les combats de la basse-cour, avec les poules, avec les coqs, avec les serpents qui te mordent.
dans la boue, dans la poussière. Parce que tu es un aigle qui vole. C'est pour cela que nous disons, nous avons changé des saisons. Oh, nous avons changé des saisons. Ayande bachende. Oh, it's over. Oh oui, c'est fini. La victoire est assurée. Parce qu'il a fait de moi un aigle qui vole. Il a fait de moi un aigle qui vole. Il a fait de moi un aigle qui vole. La victoire est assurée. Je suis un homme spirituel. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus émotionnel. Je ne suis plus traditionnel. Parce que je suis spirituel. Je communique la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis un esprit vivifiant. Là où je suis, il y a la gloire de Dieu. Je marche sur la terre, le ciel ouvert. Je marche sur la terre, le ciel ouvert. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Akiada brochada baba, kobraka braka baya. Yende brochada baba. Est-ce que tu peux lever la voix? On débauche, déclare, proclame. Est-ce que tu peux parler en langue afin de prendre conscience de cette parole? Qu'on débraca, yekandabra, okabraka, yekandabrocha, débraba. Élevez la voix en langue, élevez la voix en langue, et débauche. Kobraka bababababos, yokandabraka bababababos, débraba. Qu'on débraca baya débauche, débraba. Kaikanda bosha da braka bayande bosha. Kanda bosha de baba. Ayanda bosha de baba. Ko braka baba baba bosha. Yekanda bosha de baba. Konde braka baba baba bosha. Yekanda braka bayande bosha. Yende boko de bosha de baba. Kabraka baba 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 bosha de baba. Yekanda braka bayande bosha de. Konde braka baba 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 bosha de yanda bosha da yande. Yekanda braka baba baba boshende, koida braka baba baba boshende braka bayande bosh, ko braka bayande bosha, ko braka baba baba boshende, yekanda braka baba baba boshende, yekanda braka bayande boshende baba, koinde braka bayande boshende, yenda braka baba baba boshende baba baba boshende, kanda boshanda baba baba. Bien-aimé, dans cette saison, dans cette saison, tu dois prendre conscience que tu transportes l'arche. Tu dois prendre conscience que là où tu es, il y a la présence de Dieu. Alors tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas. Partout où tu es, il y a la présence de Dieu. Là où la plante de tes pieds foulera, tu prends ce territoire en possession. Cela veut dire, cette parole te dit quoi? Cette parole te dit, là où la plante de ton pied foulera. Ça veut dire quoi? Tu prends ce territoire en possession. Ça veut dire que tu domines. Et un seul domine. Il s'appelle Christ. Christ apparu pour détruire les œuvres du mal. Ça veut dire que là où la plante de ton pied foule, il y a la présence de Dieu. Tu amènes la présence de Dieu. Partout où tu es, tu amènes la présence de Dieu. Ça veut dire que tu amènes Christ. Tu amènes l'homme céleste. Et l'homme céleste domine. Personne qui peut te dominer. Il t'a créé pour dominer. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. La finalité, c'est la domination. La motivation, c'est l'amour. La finalité, c'est la domination. L'homme céleste. Anda braka bayande boshi, ne baba baba boshi.
Est-ce que tu peux encore le dire? Tu as fait de moi un intouchable. Oh, tu as fait de moi un intouchable. Oh, tu as fait. Oh oui, tu as fait. Accorde-moi la grâce de prendre conscience de cette parole. Ah, tu as fait. Oh oui, tu as fait de moi. Ayanda Boshende. Kanda braka bayande boshende brava. Kanda braka bayande. Kanda braka bayande boshanda baba. Alors, bien-aimé, je vais lire deux passages qui font la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Si tu vas dans Luc, dans Luc 6, on avait lu ça hier. Il a dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si je vais dans 1 Corinthiens 2, Kanda braka bayande bosh, les braka bayande bosh. Kanda braka bayande bosh, les bosh. Kanda braka bayande bosh, les braka bayande bosh. Si on lit à partir du verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs. Donc je vais lire un peu plus haut. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc ici déjà, l'homme céleste, il ne parle pas pour parler. Dans tout ce que tu fais, c'est Jésus. Tu n'as la pensée que de Jésus. La pensée de Jésus crucifié. Ça veut dire partout où tu es, étant donné que tu transportes, tu as Christ à l'intérieur de toi. Ta première pensée, c'est Jésus. Ta première pensée, c'est Jésus crucifié. Comment glorifier son nom dans tout ce que nous faisons? Comment glorifier Jésus? Parce qu'il faut que Jésus soit glorifié. Il faut qu'il soit glorifié. Alors, il a dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Un homme céleste, il a la pensée de Dieu. Il est connecté à Dieu. Il reçoit les choses que l'œil n'a pas vues. Il n'est pas dans les choses charnelles. Juger son prochain. Il est dans critiquer, parler, mentir. Il n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dans le combat de la basse-cour. Il est céleste. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Il entend Dieu. Il parle. Parce qu'il sait que il reçoit des dieux. Et il communique la vie autour. Le Seigneur a fait de toi intouchable. C'est pour te préserver des souillures de ce monde. Parce que tu as une voix. Dieu veut t'utiliser avec puissance autour de toi, dans ta famille. Il veut t'utiliser avec puissance dans la société. Il veut t'utiliser avec puissance partout où tu es. Il te préserve. C'est pour cela qu'il te sort de la souillure. Il te fait monter. Tu as une vie de montagne. Tu es à la montagne sainte, dans les lieux élevés, comme un aigle. Tu as la vision d'un aigle. Tu vois comme Dieu voit. Dieu voit loin. Tu ne vois pas comme un homme charnel qui ne voit que ses intérêts, qui ne voit que les choses là, qui ne voit, qui est conduit par l'appétit, qui est conduit par le pouvoir et qui est conduit par l'orgueil. L'appétit, l'orgueil et le pouvoir. Les trois tentations de l'ennemi, les trois tentations de Satan fait à Jésus. L'orgueil, l'appétit transforme l'eau, transforme cette pierre en pain. L'orgueil, tu peux tenter Dieu, vas-y, tente Dieu. Tu peux le faire, vas-y, orgueil. Le pouvoir, si tu te prosternes sur, je te donnerai tout le pouvoir, tu auras tout. L'homme charnel est conduit par ces trois choses. Mais l'homme spirituel, il s'affectionne de choses d'en haut. Il reçoit les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme. Ce n'est pas les choses qu'il a fabriquées lui-même. Ce n'est pas les choses, c'est pas dans ses propres pensées, mais c'est les choses que Dieu a communiquées dans sa vie. L'homme céleste, alors il t'isole de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Il t'isole parce que tu as une parole, tu es une porte-parole pour faire du bien autour de toi. Alors, Kandabra Kabaya débauche. Yekadabra Kabaya débauche. Chaka. Yekadabra Kababababo Shende Baya. Elle a dit. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Merci Seigneur.
Si tu as compris cette parole, le Seigneur est en train de te dire, tu dois te préserver de tout mal, de toute souillure. Parce que Dieu est en train, il veut t'utiliser comme jamais. Il t'a donné une bouche pour parler. Il veut remplir ta bouche et de façonner ton monde avec la parole. Alors, ne méprise pas la parole. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Il veut accomplir des grandes choses à travers cette famille spirituelle. Alors ne méprise pas. Il veut t'équiper. Ne sois pas léger, ne sois pas légère avec les paroles. Parce que si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne te donnera pas des grandes choses. Ton monde sera façonné par la parole que Dieu te donne. Alors, si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux lui dire, tu as fait de moi un homme spirituel, tu as fait de moi un homme céleste, oh, tu as fait de moi un homme céleste, oh, tu as fait de moi un homme céleste. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever afin de pouvoir? Tu as fait de moi un homme céleste. Tu as fait de moi un homme céleste. Je suis spirituel. Je peux juger de tout. Je ne suis même pas jugé. Parce que tu m'as donné le discernement des esprits. Tu m'as donné la sagesse divine. Tu m'as donné l'intelligence divine. Tu m'as donné la puissance de Dieu. Tu as fait de moi un Dieu. Tu as fait de moi un homme. Est-ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu peux lever la voix pour déclarer? Déclare. Tu es spirituel. Tu n'es plus charnel. Tu reçois la pensée de Christ. Il télécharge sa pensée. Il t'a mis à part pour t'équiper. Il t'a mis à part pour t'équiper. Dans cette saison, il te propulse à ta destinée. Tu nous as fait de nous un homme céleste. Je suis un aigle qui vole. J'ai la vision d'un aigle. J'ai la vision d'un aigle. J'ai la rapidité d'un aigle. J'ai la puissance d'un aigle. Je suis intouchable. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai les sentiments de Christ. J'ai les émotions de Christ. J'ai la volonté de Christ. Je marche par l'esprit. Je ne suis plus dans les combats. Les combats de la basse cour. Je ne suis plus conduit par. Je ne suis plus conduit par l'appétit. Je ne suis plus conduit par l'orgueil. Je ne suis plus conduit par le pouvoir. Parce que tu as fait de moi une autorité spirituelle. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris? Des cris de joie. Yanda Brakaba Yande. Désormais, nous allons voir ici, voici des hommes célestes, des hommes spirituels. Au Cobra Shayaya. Des miracles, des signes, des prodiges qu'on débauche à l'odeur et à la gloire des sacerdotes. Nous marchons sur la terre, le ciel ouvert.
Oh Kabrakabaya. Nous communiquons la vie. Nous communiquons la vie. Tu as fait de moi un homme céleste. Kadabrakabaya Deboshaya. Nous Nous communiquons la vie. Tu as fait de moi un homme céleste. Notre ombre guérit des malades. Yakanda Brakabra Yadeboshanda Baba Baba. Est-ce que tu es en train de parler, de déclarer Yekanda Boshanda Cobra Cabra Cobraka Yekandaba Okabra Okobos Yekanda Okadaba Yekadabra Okabra Yekabra Okobos Okobra Baba Baba Kabraka Yekadabraka Okobra Bra Yekabraka Okodebroshada Okobra Cabra Baba Baba Bosha Yekanda prochaine. Ah, tu as fait de moi. Comment ne pas t'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Est-ce qu'il y a des hommes célestes en ces lieux? Si tu es un homme céleste, est-ce que tu peux pousser des cris? Gada bocha la baba baba shaya. Ayana broka bayana bocha. Cobra kabayana. Boka baba 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 shaya. Oh, tu as fait de moi. Je suis spirituel. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus émotionnel. Je ne suis plus traditionnel. Je suis spirituel. Tu as fait de moi un aigle qui vole. Je suis irrattrapable. Je suis insaisissable. Oh, je suis intouchable. Oh, je suis irrattrapable. Mes ennemis sont sémés. Ils ont mordi la poussière. Tes ennemis ont mordi la poussière. Ils ont mordi la poussière. Yekanda Brakaba. Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu peux déclarer? Ils ont mordu la poussière. Ils vont plus. Tu es loin devant. Ils ne pourront plus te rattraper. Parce que tu es un homme céleste. Ils ont mordu la poussière. Ayanda Brakabaya Debo Shedeba. Yekanda Brakabaya Debo Shedeba Baba Bosha. Élève la voix, parle. Parle Kanda Braka. Il faut que cette parole soit imprimée dans les tables de ton cœur. Il faut que tu puisses accepter cette parole. Kanda Brakabaya Debosha. Aujourd'hui, au Cobroche, pendant ces 21 jours, dans ces derniers instants, dans ces dernières heures, l'accouchement est en train de se faire. Nous sommes en train de pousser. Nous sommes en train de pousser afin de voir la manifestation de l'homme céleste. De l'homme céleste. De l'homme céleste. Yekanda Brakabaya Debo Shende Baba Baba Shende. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Oh, merci papa. Oh, merci papa. Ah, merci papa. Ah, merci papa. Oh, merci papa. Tout ce que tu as fait. Merci papa. Tout ce que tu as fait. Merci papa. Merci que, oh merci papa, oh merci, merci papa, ah papa, oh papa de bonté, oh papa merveilleux, c'est toi qui nous as transformés, c'est toi qui nous as métamorphosés, par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous sommes changés. Merci, tu as fait de nous de notre homme. Nous sommes revêtus de gloire. Comment ne pas te bénir? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est lui qui nous a changés. C'est lui qui a conduit ces 21 jours.
C'est lui qui a libéré des paroles puissantes. Jour après jour, tu nous as soutenus. Nous ne savions pas ce qui convenait de demander dans nos prières. Mais c'est toi qui as inspiré ton serviteur. C'est toi qui as inspiré ton serviteur. Merci pour les 21 jours. Merci pour l'accouchement d'un homme céleste dans ce temps. Merci parce que l'avenir est glorieux. Oh, merci, merci, papa. Merci pour ce que tu as fait. C'est toi qui nous as métamorphosés. C'est toi qui as libéré des paroles puissantes à travers ton serviteur. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever, mon Dieu, mon roi? C'est toi qui as soutenu ton serviteur. C'est toi qui as gardé ton serviteur. C'est toi qui as préservé ton serviteur. C'est toi qui lui as donné la force. Comment ne pas t'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Apôtre Ivan, pour notre papa, parce que Dieu l'a gardé, Dieu l'a apporté, Dieu l'a préservé tout au long de ces 21 jours. Il a reçu des paroles puissantes. Il a été fidèle. Il a été fidèle. Le Seigneur l'a secouru. Le Seigneur l'a soutenu. Le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur l'a préservé. Comment ne pas te bénir? Merci pour sa fidélité. Merci pour sa fidélité. Merci pour son cœur. Merci pour son cœur. Le cœur du berger. Le cœur passionné de toi. Amoureux de toi. Seigneur, merci Seigneur. Merci. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de recevoir son manteau, de prendre le manteau de Père. Les grâces de Père, ça coule, que ça coule, que ça coule. Est-ce que tu saisis? Quand tu rends grâce, bien-aimé, tout ce que tu admires pousse en toi. Si tu admires ce que le Seigneur a fait à travers la bouche de son serviteur, alors les grâces de Père vont pousser en toi. Est-ce que tu prends conscience de cette parole? Est-ce que tu as pris conscience? Quand tu es en train de rendre grâce, rends grâce pour son serviteur que le Seigneur a utilisé puissamment et il continue à utiliser. Et demain pour la clôture, qu'il utilisera encore puissamment, 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 puissamment. Est-ce que je peux dire merci? Oh, merci. Est-ce que tu peux l'acclamer? Yanda Bochene Bayane. Ayane, merci papa. Merci papa d'amour. Tu es papa de bonté. Tu t'es souvenu de cette famille spirituelle. Impact Centre Chrétien. Tu nous as rassemblés pour nous parler. Tu nous as permis d'être changés. Ah, maintenant nous sommes un autre. Un l'aube céleste dans la place. Ayanda braka bayande boshanda baba baba bosh. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Ayande boshende baba baba bosh. Ayande boshende baba. Élevez la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce créneau. Rends grâce pour ce temps. C'est lui qui a conduit ce temps. Merci Père. Merci pour ce moment magnifique dans ta présence. Toi qui as conduit toutes choses, nous te bénissons. Nous te recommandons la suite des créneaux à ta grâce. Viens inspirer chaque conducteur de prière en ces lieux et dans toutes les églises, afin de parler de ta part, afin de communiquer la vie, afin de communiquer ta pensée, parce que tu as fait de nous des hommes célestes. Merci Père, pour ce que tu es en train de faire dans cette merveilleuse famille spirituelle. À toi qui fais toutes choses à merveille,
À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Et c'était papa, est-ce que tu peux le dire? Merci papa, oh merci. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux danser pour lui? Il fait des merveilles dans nos vies. Merci papa.